La génération qui arrive du côté de la Côte d'Ivoire est juste exceptionnelle. Celle de Jean-Michel Seri, Sébastien Haller, Eric Bailly, Seko Fofana, etc. est en train de doucement laisser la place à la nouvelle. Et la nouvelle, elle est juste exceptionnelle. Le vivier que possède la Côte d'Ivoire est juste impressionnant et on en parle dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à des jeunes cracks, des jeunes pépites que la Côte d'Ivoire possède parce que c'est la trêve internationale. Donc on va s'intéresser à une équipe nationale et on va s'intéresser à la Côte d'Ivoire parce qu'en cherchant un petit peu je me suis aperçu qu'ils ont des jeunes joueurs juste incroyables qui vont vraiment, je pense, permettre à la Côte d'Ivoire d'exploser, peut-être même d'aller chercher une deuxième CAN consécutive parce que vraiment le vivier de jeunes joueurs que la Côte d'Ivoire a, c'est juste impressionnant et je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo. Il y en a presque même plus, on aurait pu en mettre plus que 10, mais je vais vous présenter pour moi les plus impressionnantes et ceux qui vont vraiment faire parler d'eux dans les prochaines semaines et surtout dans les prochaines compétitions. Il y en a qui sont déjà titulaires dans le 11 de Faé et dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont déjà bien installés, il y en a qui connaissent leur première sélection. Il y en a même un, je suis pas sûr qu'il a encore choisi sa sélection sportive. Vous allez m'aiguiller, j'espère, dans l'espace commentaire. Et on commence donc avec le numéro 1. Alors c'est pas un classement, hein, c'est 10 joueurs, j'aurais pu mettre dans un ordre quelconque. Et on commence donc avec le premier et c'est Amad Diallo, le joueur de Manchester United. 4 sélections, alors, je crois que les sélections c'est pas le nombre de fois où il était appelé, en tout cas sur l'appellation que je vous ai donnée, c'est le nombre de matchs, je crois qu'il a joué avec la Côte d'Ivoire et j'espère pas faire de bêtises là-dessus. En tout cas il a déjà un petit peu été appelé. Amad Diallo, c'est un joueur qui est très intéressant. Il joue pas énormément avec Manchester United, peut-être qu'il jouera plus avec le United de Ruben Amorim. En tout cas il est très bon, déjà 3 buts, toutes compétitions confondues pour lui. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes, qui est assez technique, qui a une note moyenne de 7,09, donc c'est déjà pas mal sur le peu de matchs qu'il a eu à faire. C'est un joueur pour moi qui mériterait beaucoup plus de temps de jeu. Il est un peu en mode bonus, en mode super sub. Alors il a déjà été titulaire avec Manchester. C'est un joueur qui a quand même un petit peu de temps de jeu, bien évidemment. Il n'est pas non plus remplaçant à chaque match, mais pour moi il mériterait encore plus de temps de jeu. C'est un super joueur, il a que 20 ans, j'ai pas mis son âge. Je me suis un peu trompé là-dessus parce que vous aurez l'âge des autres joueurs sur les prochains. Mais il a 20 ans, Amad Diallo, il est très jeune réellement et c'est l'avenir de cette équipe de la Côte d'Ivoire sans aucun problème. Il va s'installer tranquillement dans cette équipe là en devenant petit à petit, je pense, un titulaire indiscutable. Il a énormément de qualité, vraiment technique, rapide et puis polyvalent. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté, il peut jouer derrière l'attaquant, donc ça c'est très intéressant aussi. Et c'est donc le premier joueur, la première pépite que je vous présente, et lui il va vraiment exploser parce que c'est un super joueur et j'espère qu'il va avoir encore plus de temps de jeu sous Ruben Amorim parce que quand il rentre en jeu il marque souvent, hein. Quand il rentre et quand il est titulaire il marque vraiment souvent. Amad Diallo, il fait marquer, il est très intéressant et c'est vraiment le futur de Manchester et le futur aussi de la Côte d'Ivoire. On continue avec mon petit chouchou, j'ai pas mis son âge non plus mais je crois qu'il a 21 ans, 22 ans. C'est Simon Adingra. Alors lui c'est peut-être l'une des plus grosses pépites que la Côte d'Ivoire a. Il était là lors de la CAN, il a vraiment aidé aussi la Côte d'Ivoire à chercher cette CAN incroyable. Je crois même qu'il a marqué un but dans des matchs importants. Simon Adingra, il joue du côté de Brighton, 14 sélections, donc 14 matchs du côté de la Côte d'Ivoire, 4 buts cette année, toutes compétitions confondues. Il joue pas beaucoup avec Brighton, lui aussi il est plutôt amené à un poste de super sub, Simon Adingra, mais c'est vraiment le réel profil, le vrai profil d'un ailier rapide, percutant, puissant, qui n'a jamais rien et il a une marge de progression juste énormissime. Simon Adingra, vraiment il a une marge de progression énormissime. Il est du côté de Brighton, j'espère qu'il va avoir dans la saison encore plus de temps de jeu. Voilà, il a toutes les qualités vraiment pour être un énorme ailier, un énorme joueur qui fait marquer, qui marque aussi et surtout qui est décisif. Et ça, la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de joueur. Mais c'est voilà, c'est vraiment le profil parfait d'un réel ailier. Simon Adingra, c'est pour moi l'une des plus grosses pépites de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il ne se blessera pas. J'espère surtout que sa progression va continuer parce que s'il progresse, si voilà, son corps le laisse tranquille, s'il a de plus en plus de temps de jeu, s'il a de plus en plus de confiance aussi, je pense que ça va devenir vraiment l'un des meilleurs joueurs africains parce qu'il a une progression et un potentiel, surtout un potentiel assez impressionnant. On continue avec Béni Traoré. Là j'ai pas oublié de mettre son âge, 21 ans, il joue du côté de Bâle. Il fait un très bon début de saison du côté de Bâle. Alors faut aussi prendre en compte le championnat suisse, bien sûr, qui n'est pas le plus gros, mais enfin pas le plus relevé, mais c'est quand même pas mal ce que fait Béni Traoré depuis le début de la saison. Il a que 21 ans, lui aussi a une grosse marge de progression. De toute façon c'est des jeunes, donc les plus vieux je crois que c'est 24 ans que je vous ai présenté dans cette liste. Il était du côté de Nantes, l'année dernière il a pas beaucoup marqué, mais je trouvais sur les matchs que j'ai regardé du FC Nantes plutôt intéressant, assez rapide, assez réaliste devant le but. Je l'ai trouvé plutôt bon l'année dernière. Béni Traoré, il n'a pas été non plus exceptionnel. Il a joué que 6 mois, je crois qu'il a été prêté par Sheffield, je crois. Mais c'est plutôt vraiment un vrai bon joueur. Notre moyenne de 7,28 cette année, 6 buts sur
10 matchs je crois, quelque chose comme ça du côté de Bâle. Donc il est en train vraiment d'exploser avec Bâle. Il est aussi très très jeune, lui aussi il est assez polyvalent, il peut jouer également sur des côtés. Et pareil, je pense que au début avec la Côte d'Ivoire il va peut-être être amené à être remplaçant, parce que je vous présentais aussi d'autres buteurs, d'autres joueurs offensifs qui sont peut-être encore un petit peu meilleurs que lui. Mais il a 21 ans, il est encore très très jeune, et je pense qu'il va être amené à être appelé presque chaque liste par Faye, parce que c'est vraiment un super super joueur. Je l'aimais déjà bien quand il était à Nantes, et là ce qu'il fait à Bâle est plutôt très très intéressant. Titulaire bien sûr indiscutable, et l'un des meilleurs buteurs du championnat suisse. Donc c'est vraiment très très intéressant ce que fait Béni Traoré. On continue avec Yann Gbo. Alors c'est lui, j'ai une petite interrogation sur Yann Gbo. Il a jamais été sélectionné avec la Côte d'Ivoire, et je crois même qu'il a déjà été sélectionné avec les équipes jeunes de l'équipe de France. Il était même dans la présélection préliste de Thierry Henry du côté des JO. Mais du coup je sais pas s'il a déjà choisi sa nationalité sportive, Yann Gbo. Mais j'espère pour vous amis ivoiriens qu'il va choisir la Côte d'Ivoire. Si c'est pas déjà fait, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire, peut-être qu'il est insélectionnable, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, parce que ce qu'il fait avec Toulouse depuis le début de la saison c'est assez impressionnant. J'aime énormément Yann Gbo, son activité, sa créativité, sa percussion. J'adore Yann Gbo, côté notamment dans Zakaria Abouklal. Ça commence vraiment à fonctionner du côté de Toulouse, qui est sur 3-4 victoires consécutives, quelque chose comme ça. Ils viennent de gagner contre Toulouse, contre Rennes pardon. Ils sont vraiment très très bons les Toulousains, et Yann Gbo fait partie des joueurs incontournables du 11 de Martinez Novel depuis le début de la saison. C'est un super joueur, vraiment j'adore son profil aussi. À Yann Gbo, il était du côté de Rennes, ça n'avait pas trop fonctionné, je crois qu'il est parti du côté de la Belgique je crois, et là depuis qu'il est arrivé à Toulouse, et bah c'est juste parfait pour lui. Il s'acclimate, il est titulaire indiscutable, voilà, 2 passes D, 2 buts depuis le début de la saison. Il est décisif, très technique, vraiment techniquement il a un bagage technique très très intéressant, et assez impressionnant. Yann Gbo, j'adore ce joueur, notre moyenne de 7,08 depuis le début de saison. Il fait marquer, il marque, il est très bon. Je pense que les supporters toulousains l'apprécient, et j'espère que la Côte d'Ivoire peut le sélectionner. Et alors il n'a pas été sélectionné là sur la dernière liste, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire, hein. Peut-être qu'il n'est pas du tout sélectionnable avec la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il a déjà fait son choix, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire, mais s'il ne l'a pas encore fait, j'espère qu'ils vont pas tarder à le prendre, parce que il mériterait à 100% hein, bien évidemment. Allez, on continue avec Oumar Diakité, un autre joueur de Ligue 1, 20 ans, il vient de Reims, 15 matchs, 15 sélections déjà avec la Côte d'Ivoire, est déjà bien installé hein, dans l'équipe de Faé. 3 buts toutes compétitions confondues, donc 3 buts en Ligue 1. Il n'y a eu que la Ligue 1 pour le moment pour Reims. C'est un attaquant assez puissant, voilà, grosse progression aussi, il n'a que 20 ans. J'aime bien ce qu'il fait aux côtés d'un Ito, aux côtés d'un Nakamura, du côté de Reims. Reims qui fait un très bon début de saison. Marc Quitté sur le plan personnel aussi, c'est pas mal, 10 matchs, 3 buts, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il va vraiment marquer encore et encore. Il a une grosse marge de progression lui aussi, il n'a que 20 ans. C'est un attaquant qui est bon aussi dos au but, qui est assez puissant. Son bon gros gabarit, son gabarit très impressionnant lui permet d'être bon dos au but, et je pense qu'il le va que progresser et devenir, pourquoi pas, le nouveau Sébastien Haller. En tout cas celui qui va remplacer Sébastien Haller, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que Haller n'a pas été appelé pour cette trêve internationale et les matchs de qualif à la CAN, si je dis pas de bêtises hein, je crois. Peut-être qu'il l'a été, mais je pense qu'Oumar Diakité va devenir le nouveau buteur de cette équipe ivoirienne, et ça c'est pour le plus grand bonheur des supporters ivoiriens, parce que c'est vraiment un sacré joueur. Allez, on continue. Alors lui il est, je sais pas, avec tout le respect que j'ai pour Auxerre, je sais pas ce qu'il fait du côté de la Auxerre. Ahmed Traoré, il est prêté hein, par Mousse ou par Sassuolo, je sais plus. Il était aussi passé par Naples, je sais plus par quel club il est prêté. En tout cas c'est un joueur juste incroyable, Ahmed Junior Traoré. Il a 24 ans, c'est le plus vieux que je vous présente. 24 ans, bon c'est pas vieux bien évidemment, mais c'est le plus vieux par rapport aux autres qui ont 20, 19, 21. 10 sélections déjà, 5 buts sur 9 matchs. Il est juste incroyable depuis le début de saison avec Auxerre. Ahmed Junior Traoré, c'est un très très bon créateur. C'est plutôt un milieu offensif, un numéro 10, il joue assez haut sur le terrain. Il a une grosse qualité de passe aussi dans la transmission. Pour casser les lignes, il est très très bon. Pour garder les ballons, parfois c'est une prise à 2 à 3 pour essayer de lui prendre, parce que techniquement il est bon lui aussi. Il a un bagage technique assez impressionnant. Il est extrêmement décisif. Il va faire la saison voilà, prêté du côté de la GA, et puis l'année prochaine je pense qu'il va... Alors je sais pas dans quel club il a été prêté, je sais plus si c'est Naples, Bournemouth, Sassuolo. En tout cas il est passé par les trois, mais je sais plus c'est quel club qui le prête à Auxerre. Ce qui est sûr c'est qu'il va, je pense, jouer l'année prochaine, parce que là il va marquer des points bien sûr, et puis ça va être le créateur de la Côte d'Ivoire hein. J'espère qu'il va réussir à faire les mêmes performances avec son équipe nationale que ce qu'il fait en club, mais si c'est le cas ça peut être juste parfait. Notre moyenne de 7,49 sur le début de saison, c'est juste voilà, impressionnant. Vraiment j'adore Ahmed Junior Traoré, que je découvre un petit peu en Ligue 1, et qui est juste très fort. On continue avec Wilfried Singo, encore de la Ligue 1, 23 ans Wilfried Singo.
Et pour moi, c'est le meilleur défenseur central de ce début de saison en Ligue 1 sans aucun doute. C'est une muraille, un buff, un joueur tellement solide, tellement compact. Wilfried Singo, il est exceptionnel. Pour le passer, il faut se lever très très tôt le matin, réellement. Au duel en 1 contre 1, c'est vraiment une muraille. Il est extrêmement solide. Aux côtés d'un Thilo Kehrer, il construit une défense centrale, une charnière vraiment complémentaire. Lui, il est surtout très puissant au duel de la tête et au duel aussi en 1 contre 1 au sol. Il est juste impressionnant. Qu'est-ce que c'est compliqué de le passer, Wilfried Singo. C'est pour moi vraiment le joueur le plus compact et le meilleur défenseur de ce début de saison en Ligue 1 du côté de l'AS Monaco. Lui aussi, il a une note moyenne folle de 7,49, presque 8 depuis le début de saison. Il est régulier en plus dans ses perfs. Je ne sais pas s'il est passé une fois à côté d'un match. Alors, Monaco a perdu contre Angers et contre Nice, mais... il n'a pas fait d'erreur, je crois, sur ces buts-là. C'était surtout Crépin Diatta qui a fait une énorme erreur contre Nice. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon lui aussi. 23 sélections, il est bien installé déjà, bien évidemment. Mais je pense que ça va devenir l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique s'il continue comme ça aussi. Il a que 23 ans. Et ce qu'il propose déjà à 23 ans seulement, l'ancien joueur du Torino, c'est déjà vraiment sacrément impressionnant. Je crois qu'il est champion d'Afrique. Je crois qu'il était là avec, si je dis pas de bêtises encore une fois, avec la Côte d'Ivoire du côté de la CAN, de la dernière CAN où la Côte d'Ivoire s'était imposée. Allez, on va tranquillement vers la fin. Il y en a encore 3 des joueurs. Là, c'est un nouvel attaquant. Alors, j'avais parlé d'Omar Diakité. Lui aussi pourrait aussi devenir le réel buteur qui remplacerait Sébastien Haller. Je crois qu'il a déjà bien évidemment beaucoup de sélections. 17 matchs déjà avec la Côte d'Ivoire. 8 buts cette année du côté de Salzbourg. L'année dernière, alors je ne sais pas, non, c'est 20 buts sur 29 matchs. Je me suis trompé. 20 buts l'année dernière sur 29 matchs pour Karim Konaté. Il est en train de faire tout simplement la même saison cette année. Il est déjà à 8 buts, toutes compétitions confondues. Il est très régulier dans ses perfs. Chaque saison, il marque beaucoup de buts. Il passe rarement en dessous de ses saisons. Il est toujours en en grosse performance. Il est très rarement en sous-performance. Karim Konaté extrêmement prolifique. Il ne rate pas beaucoup d'occasions. Et lui, alors je sais pas comment il joue ça en 4-3-3 peut-être avec des ailiers. En tout cas, s'il joue avec 2 pointes, Oumar Diakité et Karim Konaté, ça peut être vraiment parfait pour cette équipe de la Côte d'Ivoire parce que c'est 2 joueurs qui ratent peu d'occasions, qui sont vraiment très prolifiques devant le but, qui finissent souvent leur action et qui ont énormément de qualité encore une fois. Et qui ont également une marge de progression assez folle. Il y en a encore 2. Alors lui, Evan Guessant, encore un niçois. Une seule sélection, enfin un seul match, je crois que la Côte d'Ivoire, il a été sélectionné plusieurs fois. Il a encore été pour cette nouvelle trêve. Il a que 23 ans. Et ce que je trouve intéressant avec ce joueur, c'est sa patience. Parce que, alors il avait, je crois, été à Nantes il y a 2 ans. Je crois, Evan Guessant, peut-être l'année dernière, je sais plus. Bon, il avait tenté des choses. Il était intéressant, mais c'était pas incroyable. Il a jamais trop eu sa chance du côté de Nice. Et là, cette année, il a pris sa chance. Et il est titulaire indiscutable. 6 buts en 10 matchs. Alors j'ai remis 20 buts, 20 matchs, parce que j'ai oublié. Mais c'était pour Karim Konaté. Evan Guessant n'a pas mis 20 buts en 20 matchs l'année dernière. Il est régulier. Il est également prolifique dans ses perfs. Et surtout, ce que j'adore avec Evan Guessant, c'est qu'il a une grosse concurrence avec notamment Youssoupha Moukoko, Terem Moffi, Gaëtan Laborde, et qu'il est titulaire. Il est très bon techniquement pour un buteur, pour un vrai numéro 9, même s'il peut jouer sur un côté, mais pour moi c'est un vrai 9. Il est vraiment à l'aise avec ses pieds et il a un bagage technique assez impressionnant, Evan Guessant. Et ils ont quand même de sacrés joueurs offensifs, la Côte d'Ivoire. Et en plus, ils sont jeunes, donc encore une fois, avec une grosse progression. Et on termine avec le dernier. Alors lui aussi, je l'aime beaucoup. Je joue du côté de Strasbourg. Il était à Rennes, il a 22 ans. C'est le frère de Désiré. C'est Guela Doué, 5 sélections, 5 matchs. Il est extrêmement rapide, très bon dans les 2 surfaces, dans les 2 camps, que ce soit offensivement pour marquer. Il a marqué un superbe but ce week-end dans un angle absolument fermé contre Monaco. Malheureusement, Strasbourg a perdu derrière. Il est aussi polyvalent parce qu'il joue dans une défense à 3 centraux quand Strasbourg a pas le ballon, et quand ils ont le ballon, ils jouent en piston, donc il aide énormément les attaques, les offensifs. Il a une bonne qualité de passe et de centre. C'est un réel piston, Gueladoué, mais qui peut jouer en défense centrale dans une défense à 3. Il est très bon voilà, dans l'apport offensif, assez technique, solide, rapide. Notre moyenne de 7,25 depuis le début de saison. C'est vraiment un sacré joueur. Voilà, les amis, j'ai fini. 15 minutes de vidéo pour vous présenter les 10 pépites. Il y en a plus, il y en a d'autres. Il y a Aoussou aussi, défense centrale de Pau, qui va peut-être aussi exploser. Bon, qui n'a pas été sélectionné, je crois, avec la Côte d'Ivoire, mais qui est vraiment très intéressant. Il y en a d'autres aussi très bons. On aurait pu dire Mohamed Bamba aussi, qui joue du côté de Lorient. Enfin, il y en a beaucoup des pépites, et c'est pour ça que je me dis que la Côte d'Ivoire, ils peuvent récidiver. Alors, c'est pas tout de suite la prochaine CAN, hein, c'est en 2025, hein, c'est en décembre prochain. Mais ils sont vraiment un vivier et une nouvelle génération assez impressionnante. Et là, il peut te faire un 11 de jeunes joueurs, un petit peu comme avec Strasbourg, où la moyenne d'âge elle est de 23 ans. La Côte d'Ivoire, elle peut faire pareil parce qu'à chaque poste, il y a des joueurs impressionnants. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me corriger si j'ai fait quelques erreurs, notamment au niveau de Yann Bo,
N'hésitez pas à me dire s'il a déjà choisi sa sélection sportive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. À bientôt et ciao!